Comment distinguer liberté et consommation dans nos sociétés? Nous vivons dans un monde qui nous présente la consommation comme l'ultime expression de la liberté. Choisir parmi 100 marques, acheter en un clic, posséder le dernier produit, voilà ce qu'on nous présente comme étant libre. Mais si nous regardons plus profondément, nous découvrons que cette liberté-là ressemble étrangement à une autre forme d'esclavage. La vraie liberté est intérieure. C'est la capacité de choisir consciemment, en accord avec nos valeurs profondes, et non sous la dictature de nos envies ou des pressions sociales. La consommation, elle, repose souvent sur la création artificielle de désirs. On ne nous vend plus un objet, mais une identité, un statut, une solution à nos insécurités. Quand nous croyons acheter par choix, sommes-nous vraiment libres? Ou simplement les acteurs d'un script écrit par le marketing? La liberté authentique commence lorsque nous reprenons la responsabilité de nos désirs. Lorsque nous nous demandons « Est-ce que je veux vraiment cela ?» ou « Est-ce qu'on m'a fait croire que je le voulais ?» Dans nos sociétés d'abondance, le plus grand acte de liberté n'est peut-être pas d'acheter plus, mais de savoir renoncer, de distinguer clairement nos besoins réels de nos envies artificielles, de comprendre que chaque achat est un vote pour le monde que nous voulons voir exister. La consommation peut être un outil pratique, nécessaire parfois, mais elle devient un piège quand nous confondons l'accumulation des biens avec l'accomplissement personnel, quand nous cherchons dans les objets ce que seule une vie riche de sens peut nous donner. La liberté véritable ne se mesure pas au nombre de nos possessions, mais à notre capacité à nous en passer, à notre force de dire « cela me suffit », dans un monde qui nous encourage toujours à vouloir plus, à notre lucidité face aux mécanismes qui veulent faire de nous des consommateurs obéissants plutôt que des êtres pleinement conscients. Au fond, distinguer liberté et consommation, c'est reconnaître que la première est un état d'être, tandis que la seconde n'est qu'un moyen qui peut servir notre liberté si nous l'utilisons avec conscience, ou l'entraver si nous lui donnons le pouvoir de nous définir. Notre société a besoin de consommateurs, mais elle a encore plus besoin d'êtres libres, des êtres capables de résister à la tentation de confondre bonheur et accumulation, épanouissement et possession, des êtres qui comprennent que la plus précieuse des libertés est celle qui ne s'achète pas, celle de penser par soi-même, de choisir en conscience et de vivre en accord avec ce qui compte vraiment.